découvrons maintenant la méthode interrogative. C'est une méthode qui est souvent jumelée avec la méthode affirmative. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes sur la méthode affirmative, expositive, vous y êtes très peu de temps. C'est souvent pour introduire la notion. Donc dans la méthode interrogative, c'est une méthode qui est centrée à la fois sur le formateur qui pose les questions et sur l'apprenant qui lui va répondre. Et donc, par exemple, le formateur va poser des questions et en obtenant les réponses, peu à peu, il va construire avec l'apprenant la notion à acquérir et donc l'apprentissage va se faire des deux côtés en fait. C'est le formateur va dynamiser et l'apprenant va devenir acteur de son apprentissage. Néanmoins, c'est le formateur qui va guider les apprenants dans l'acquisition du savoir. Il va les faire réfléchir en les questionnant. Et c'est lui qui va construire l'apprentissage néanmoins, malgré que l'apprenant participe. Vous verrez que c'est une différence avec la méthode active où c'est vraiment l'apprenant qui va aller chercher et qui va construire complètement. Donc c'est le formateur qui va pas à pas conduire la progression de la séquence. Donc il pourra aussi, pour susciter l'intérêt des apprenants, il pourra utiliser des médias. Il pourra par exemple pour faire répondre aux questions ou à une question les apprenants. Par exemple, il va leur demander de construire un nuage de mots. C'est-à-dire que tous les apprenants, séparément, vont apporter une réponse via un mot-clé. Et à ce moment-là, eh bien, ce sera encore beaucoup plus interactif. Et l'apprenant va répondre en se référant à ses préacquis, donc à son expérience, à ce qu'il connaît déjà. Et de ce fait-là, il sera très engagé dans la démarche d'acquisition d'un nouveau savoir. Donc le formateur et l'apprenant vont ainsi construire ensemble les nouvelles acquisitions. Donc quelques pièges à éviter néanmoins dans l'utilisation de cette méthode, comme tout comme nous l'avons déjà vu dans la méthode affirmative. Alors qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer que le formateur pose des questions trop difficiles et que de ce fait, les apprenants ne puissent pas répondre. Et à ce moment-là, ils vont se sentir piégés. Donc là, ça demande aussi, cette méthode, une attention très forte de la part du formateur, qui doit justement être capable de reformuler la question s'il voit que c'est trop compliqué pour l'apprenant de répondre. Il y a aussi une chose que le formateur doit apprendre à faire parce qu'il sera tenté de répondre à la place de l'apprenant si celui-ci met un certain temps. Donc l'apprenant peut avoir besoin d'un temps de réflexion. Mais comme l'être humain a peur du vide, eh bien vous, en tant que formateur, eh bien, vous allez peut-être avoir tendance à donner la réponse avant de laisser le temps à l'apprenant de s'exprimer. Donc ça peut être aussi, il faut faire attention à ne pas justement vouloir meubler ce temps de réflexion de la part de l'apprenant. Ensuite, vous pouvez aussi rejeter les réponses qui ne sont pas conformes à celles que vous auriez imaginées, qui ne sont pas conformes à celles que vous attendiez. Donc, on a besoin de développer dans cette méthode ce qu'on appelle la technique d'écoute active. Il faut être vraiment attentif, faire silence, écouter les réponses et les accueillir quelles qu'elles soient. Donc voilà pour les points de vigilance. Donc forcément, vous l'aurez aussi compris que le formateur doit donc développer certaines compétences pour bien manier cette méthode interrogative. Cette méthode interrogative est une méthode relativement chronophage. Donc, le formateur peut se faire déborder par le flot de réponses, par l'intérêt sur une question par rapport de la part des apprenants. Ça peut créer aussi un débat entre les apprenants
Et de cette manière-là, il peut se faire déborder. Donc, il faudra que, quand il utilise cette méthode pour une activité d'apprentissage, il faudra qu'il la cadre. C'est-à-dire qu'il indique « nous allons parler à main levée », donc comme ça, personne ne se coupera la parole. Il faut qu'il pose le cadre de non-jugement d'une réponse sur l'autre, au milieu des apprenants. Il faudra qu'il laisse le temps de la réflexion, hein, nous l'avons vu tout à l'heure, et s'il n'a pas de réponse, il faudra qu'il développe cette capacité à reformuler. Et ensuite, il faudra qu'il veille à ne laisser aucun apprenant de côté, c'est-à-dire qu'il veille bien à ce que tout le monde ait pu répondre, même si c'est pour répondre tout simplement « je ne sais pas » ou « je n'ai pas d'idée pour le moment ». Mais il faudra tout de même qu'il ait interrogé tout le monde. Donc, par exemple, si vous êtes en distanciel, une petite astuce, c'est que vous avez une petite feuille de papier et en fait, vous notez les initiales des personnes qui ont pris la parole. Et comme ça, vous voyez ceux qui ne l'ont pas encore prise ou pas. Parce qu'on peut très vite se faire déborder, surtout si vous avez des classes virtuelles qui dépassent 10, 15 apprenants. Eh bien, mémoriser qui a pris la parole et qui ne l'a pas prise, surtout quand c'est à main levée, c'est un peu plus compliqué. Encore une fois, vous pouvez utiliser donc tout ce qui est numérique pour avoir les réponses à vos questions dans cette méthode interrogative. Un point de vigilance sur cette méthode. Il est important que vous preniez en compte toutes les réponses, qu'elles soient justes ou fausses, mais vous devez accueillir la réponse auprès de l'apprenant. C'est ce qu'on appelle avoir de la considération. Et lorsqu'un apprenant donne une réponse erronée, eh bien, vous accueillez tout de même la réponse et vous contextualisez à nouveau l'interrogation, ce qui permet à l'apprenant de ne pas avoir l'impression d'être dans l'erreur. C'est juste que la réponse, dans ce contexte-là, n'est pas adaptée, tout simplement. Et si jamais vous avez un commentaire malveillant sur une réponse, il est de votre responsabilité de stopper immédiatement la polémique. Ou par exemple que ce soit une remarque malveillante ou même si c'est une moquerie gentille, eh bien ça reste une moquerie. Donc là, c'est stop. Vous arrêtez tout de suite la personne qui est en train de, bien sûr avec tact, bien évidemment, mais il sera important de la stopper.